Avez-vous l'impression d'être face à un mur? Un mur invisible mais réel, qui vous bloque l'accès à votre prochain niveau, à votre promotion, à votre épanouissement. Et derrière ce mur, il y a souvent une autre pression, plus sourde et plus lourde, celle des factures qui s'accumulent, des dettes qui pèsent, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous êtes dans cette saison d'attente et de pression, alors cette prière est pour vous. Aujourd'hui, nous ne nous plaignons pas, nous nous positionnons. Nous allons prier pour le déblocage, pour que les murs tombent, et nous allons déclarer la provision divine, pour que les ressources du ciel se manifestent dans nos comptes en banque. Et parce que la foi se renforce lorsqu'elle est déclarée, je vous invite à vous joindre à nous. Laissez un commentaire avec une simple déclaration, je crois au déblocage pour ma vie. Chaque parole est un marteau qui frappe sur le mur de l'adversité. Si cette prière vous parle déjà, appuyez sur j'aime, c'est valider que la provision de Dieu est notre droit en Christ. Partagez cette vidéo, car vous ne savez pas qui est en train de prier devant un mur ce soir même. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Prière 365, faites-le maintenant. C'est rejoindre une armée de croyants qui refusent de vivre bloqués et qui déclarent l'abondance de Dieu. Maintenant, levez-vous. Redressez vos épaules. Le temps de l'immobilisation est terminé. Nous nous tournons vers le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert et qui ouvre des portes dans les murs. Écoutons maintenant les promesses de notre Dieu, ces paroles qui sont comme des explosifs spirituels prêts à faire sauter les obstacles qui nous retiennent. Laissez-les pénétrer votre cœur et devenir la fondation de votre foi. Du psaume 23, verset 1, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Du psaume 113, versets 7 et 8, il relève le pauvre de la poussière, il retire le misérable du fumier, pour le faire asseoir avec les princes de son peuple. Du psaume 118, verset 22, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et de la lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Seigneur, je me tiens maintenant devant toi, non pas avec des mots appris ou des formules pieuses, mais avec le poids d'une âme qui a connu la poussière. Je me tiens devant toi avec la mémoire vive de ce que c'est que d'être étendu sur le sol, le visage contre terre, sentant la granularité fine de la terre, le goût de la terre dans ma bouche. C'est une image qui dépasse le simple physique, Seigneur. C'est l'image de la honte qui colle à la peau, de l'humiliation qui brûle les joues, du sentiment d'être insignifiant, oublié, piétiné par les circonstances et par les autres. C'est la poussière des échecs répétés, des rêves qui se sont effrités en poussière, des promesses qui sont devenues des vestiges calcinés. C'est la poussière des relations brisées, des amitiés qui se sont décomposées, des cœurs qui se sont refroidis. Je me tiens devant toi, Seigneur, avec le souvenir de la fosse du cendrier, cet endroit où on jette les déchets, les restes inutiles, les choses que personne ne veut plus. C'est là où l'ennemi a voulu me laisser, dans ce tas de cendres fumantes de mes regrets, de mes mauvais choix, de mes zones les plus sombres, me convainquant que c'était là ma place finale, ma destinée d'ordure. Mais ta parole, Seigneur, ta parole vivante et tranchante, se lève comme un vent puissant qui dissipe cette poussière et éteint ce feu. Elle ne se contente pas de me consoler, elle me redéfinit. Elle est une déclaration solennelle, un décret divin qui change mon statut. Ta parole dans le psaume 113, verset 7, résonne dans mon être avec une autorité qui renverse toute logique humaine, il relève le pauvre de la poussière et retire le misérable du fumier. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. Ce n'est pas une belle poésie, c'est un rapport de mission. Tu ne dis pas que tu vas me nettoyer, tu dis que tu vas me relever. L'action part de toi. C'est ta main puissante qui se baisse, non pas pour me tapoter dans le dos, mais pour me prendre par le bras et me mettre debout. Tu ne dis pas que tu vas me couvrir, tu dis que tu vas me retirer du fumier. C'est une extraction complète, une délivrance totale de cet environnement de décomposition et de mort spirituelle. Tu me sors de ma propre misère, tu m'arraches à la puanteur de mon passé, pour me placer sur un terrain nouveau, un terrain que tu as purifié toi-même. Et tu ne t'arrêtes pas là, Seigneur. Ta promesse au verset 8 est une promotion qui dépasse toute imagination, pour le faire asseoir avec les princes de son peuple. C'est ici que mon esprit peine à suivre. Tu ne te contentes pas de me remettre sur mes pieds. Tu ne te contentes pas de me restaurer à mon état initial. Tu me fais asseoir. C'est une position de repos, d'honneur, d'autorité. Tu ne me places pas n'importe où, tu me places avec les princes. Tu m'introduis dans la cour des grands, non pas comme un serviteur, mais comme un égal en dignité à cause de ta faveur. Tu me fais asseoir avec les princes de ton peuple,
ajoutant une dimension communautaire à cette élévation. Je ne suis pas seulement élevé, je suis intégré, adopté dans une famille royale, la famille de ceux qui t'appartiennent. C'est une double promotion, statut de prince et appartenance à ta communauté sainte. Tu transformes mon histoire, Seigneur. Ceux qui m'ont méprisé verront ton honneur sur moi. Ceux qui m'ont rejeté verront ta main sur moi. Ceux qui ont dit que j'étais fini verront ton commencement en moi. C'est pourquoi, aujourd'hui, je fais un choix radical, un acte de ma volonté qui scelle ma destinée. Je refuse de m'identifier à la poussière de mon passé. Je refuse de laisser mes échecs définir mon futur. Je refuse de permettre aux souvenirs de mes échecs de dicter ma valeur présente. Je refuse de laisser les paroles critiques et les regards méprisants de certains me construire une prison d'infériorité. Ma vie n'est pas dans le passé, elle est cachée en Christ en toi. Je refuse de rester dans la fosse du cendrier du regret. Je refuse de me nourrir de mes propres erreurs, de mes si seulement. Je refuse de laisser l'amertume empoisonner ma source intérieure. Je refuse de m'asseoir dans la poussière de l'auto-apitoiement. Je déclare, au contraire, que je suis qui tu dis que je suis. Je déclare que je suis ton enfant, racheté par le sang précieux de Jésus. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que je suis un prince, une princesse, non pas par mes propres mérites, mais par ta grâce infinie. Je déclare que je suis assis à ta table, une table préparée pour moi en plein milieu de mes ennemis, une table d'honneur et de provision. Je déclare que ma place n'est plus dans la poussière, mais sur un trône de grâce. Je déclare que ma voix n'est plus un murmure de crainte, mais un cri de victoire. Je déclare que mon avenir n'est pas une continuation de mon passé, mais un chapitre entièrement nouveau écrit par toi. Et cette élévation, Seigneur, n'est pas pour ma propre gloire. Tu ne m'as pas élevé pour que je devienne arrogant ou pour que je me venge. Tu m'as élevé pour que ta gloire soit manifeste. Tu m'as placé sur une scène publique, assis avec les princes, pour que ceux qui m'ont méprisé, rejeté et calomnié voient ta main sur ma vie. Ils verront que tu es un Dieu qui relève, qui restaure, qui honore. Ma promotion devient un témoignage vivant de ta puissance. Ma vie devient une lettre que les gens peuvent lire, une lettre qui parle de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour inconditionnel. Alors, que ma vie reflète ta grandeur. Que mes paroles soient remplies de ta sagesse. Que mes actions soient guidées par ton esprit. Que ma présence apporte la paix et la joie de ton royaume. Car je suis assis avec les princes, non pas pour moi-même, mais pour toi. Et c'est là que je trouve ma véritable joie et mon accomplissement. Seigneur, je viens devant toi ce soir, non pas avec des calculs dans la main ou un tableau de bord sous les yeux, mais avec le poids d'une anxiété sourde qui pèse sur mon épaule. Je viens comme un gérant qui fait face à des chiffres qui ne s'additionnent pas, à des besoins qui semblent se multiplier plus vite que les solutions. Je viens avec la fatigue de celui qui a tout essayé, qui a couru dans tous les sens, qui a épuisé ses propres stratégies, et qui se retrouve face à un mur qui semble infranchissable. C'est le mur de l'insuffisance, le mur des dettes qui s'accumulent, le mur des promesses non tenues. Et dans ce moment de faiblesse, où ma propre sagesse est une lumière vacillante et ma force une respiration courte, ta parole se lève comme un phare dans la nuit de mon découragement. Ta parole dans le psaume 23, verset 1, n'est pas une simple promesse de confort, c'est une déclaration radicale de ta souveraineté sur ma vie entière, y compris sur mes finances. Tu ne dis pas, je serai ton conseiller financier. Tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, je veux comprendre ce que cela signifie dans le concret de ma vie quotidienne. Un berger ne se contente pas de compter ses moutons, il les connaît par leur nom. Il sait lequel est le plus téméraire, lequel s'égare, lequel a besoin de plus d'attention. Alors je te demande, Seigneur, de connaître mon nom, non pas seulement celui que mes parents m'ont donné, mais le nom que tu as gravé dans la paume de ta main. Connais mes peurs les plus profondes, mes angoisses cachées, mes rêves les plus fous. Connais le nombre exact de mes factures, le poids de mes dettes, le chiffre qui me tient éveillé la nuit. Si tu comptes les cheveux de ma tête, tu comptes certainement chaque euro qui me manque. Et parce que tu me connais ainsi intimement, tu ne peux me laisser manquer de rien. Un berger ne laisse pas son troupeau errer sans but dans les montagnes arides, il les conduit vers les pâturages verdoyants. Seigneur, je te demande de me conduire. Je ne veux plus errer dans les montagnes de l'anxiété, poursuivi par les loups de la peur et les vautours du découragement. Conduis-moi vers les pâturages que tu as préparés pour moi. Ces pâturages ne sont peut-être pas ce que j'imaginais.
Ce ne sont peut-être pas une augmentation soudaine ou un gain inattendu à la loterie. Peut-être que ce pâturage est une idée créative qui va transformer mon travail. Peut-être que c'est une rencontre providentielle qui va ouvrir une porte que je ne voyais même pas. Peut-être que c'est la paix intérieure qui va me permettre de travailler avec une nouvelle énergie et une nouvelle efficacité. Ouvre mes yeux pour voir ces pâturages que tu as déjà préparés pour moi. Et un berger conduit son troupeau près des eaux tranquilles. Seigneur, mes eaux sont souvent troubles, agitées par les vagues des incertitudes et les tempêtes des mauvaises nouvelles. Je te demande de me conduire près de tes eaux tranquilles. Donne-moi cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Donne-moi la sérénité de dormir la nuit, sachant que tu veilles sur moi, même quand mes comptes en banque sont à découvert. C'est là que je comprends la profondeur de ta promesse, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est ta présence qui me suffit. Ce n'est pas l'absence de besoin, c'est ta provision qui répond à chacun d'eux. Je choisis de croire cette vérité, même quand les faits crient le contraire. Je choisis de me reposer dans ta promesse, même quand la pression est écrasante. Mais ta provision, Seigneur, a une source qui dépasse ma compréhension et mes efforts. Ta parole dans Philippiens 4, verset 19, révèle cette source divine, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Seigneur, je réalise aujourd'hui que ma vision de la provision était trop limitée, trop terrestre. Je pensais que ta provision dépendait de mon travail, de mes efforts, de ma performance. Je pensais que je devais d'abord semer, pour pouvoir ensuite récolter. Mais ta parole me dit que tu pourvois à tous mes besoins selon tes richesses. Ce n'est pas un transfert depuis un compte bancaire terrestre, c'est un prélèvement depuis ton trésor céleste, un trésor qui ne se tarit jamais, une richesse qui est insondable, inépuisable. Tes richesses ne sont pas faites d'or ou d'argent, elles sont faites de ta gloire, de ta puissance créatrice, de ton amour infini. Alors, je change ma perspective. Je ne te demande plus de l'argent. Je te demande ta richesse. Je ne te demande pas une solution, je te demande ta gloire manifestée dans ma situation. Je te demande de pourvoir à tous mes besoins, pas seulement les besoins financiers, mais aussi les besoins émotionnels, spirituels, relationnels. J'ai besoin de ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. J'ai besoin de ta force pour endurer les épreuves. J'ai besoin de ta joie pour traverser les journées difficiles. J'ai besoin de ta paix pour calmer mon esprit agité. Et tu as promis de pourvoir à tout cela selon ta richesse. Je te demande donc de puiser dans ton trésor infini et de déverser sur ma vie une provision qui est surnaturelle, qui défie les lois de l'économie et de la logique humaine. Je prie maintenant pour des percées spécifiques, des miracles qui ne peuvent s'expliquer que par ton intervention divine. Je déclare, au nom puissant de Jésus, que toute porte fermée par l'homme, toute opportunité bloquée par l'injustice, tout emploi qui m'est refusé à tort, s'ouvrira devant moi. Je parle à chaque dette, qu'elle soit bancaire, relationnelle ou morale, et je déclare son annulation surnaturelle au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de dette et de pauvreté de quitter ma vie, au nom de Jésus. Je parle à l'esprit de limitation et de manque, et je lui ordonne de se soumettre à l'esprit d'abondance et de prospérité qui est en moi parce que Christ est en moi. Seigneur, je sais que la bénédiction sans la sagesse peut devenir une malédiction. Alors que tu pourvois, je te demande de me donner la sagesse de bien gérer ce que tu me donneras. Donne-moi la discipline d'épargner et non de gaspiller. Donne-moi l'intégrité de travailler avec honnêteté. Donne-moi la générosité de devenir un canal de ta bénédiction pour les autres. Fais de moi non pas un réservoir qui accumule, mais une rivière qui coule. Que la provision que tu me donnes ne s'arrête pas à moi, mais qu'elle traverse ma vie pour apporter la vie à d'autres. Fais de ma prospérité un témoignage de ta gloire, pour que ceux qui me voient ne voient pas ma richesse, mais ta richesse, ma générosité, ta fidélité. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es mon berger. Je te remercie parce que tu pourvois à tous mes besoins selon ta richesse. Je choisis de me reposer dans cette vérité, aujourd'hui et pour toujours. Je déclare que je ne manquerai de rien. Je déclare que ta provision est abondante et surnaturelle. Je déclare que ma vie est marquée par ta fidélité et ta gloire. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Seigneur, il y a dans ma vie une tension qui me déchire, une dissonance entre la certitude que j'ai en toi et la réalité que je vis. C'est le paradoxe de la foi, je crois que tu es le Dieu qui ouvre les chemins et qui pourvoit à tous mes besoins, mais je me tiens devant une porte qui semble fermée à double tour, je parcours un sentier qui semble s'étirer à l'infini sans la moindre oasis.
cette attente, Seigneur, n'est pas une pause sereine, c'est un champ de bataille où mon âme lutte contre l'impatience, où ma raison tente de forcer ta main pour que les choses aillent plus vite. Je me retrouve à vouloir t'aider, à te donner des conseils, comme si le créateur de l'univers avait besoin de mes stratégies humaines. Je veux dessiner les plans, contrôler les horaires, et quand tu ne suis pas à mon rythme, l'anxiété monte, le doute s'infiltre, et je commence à croire que l'attente est un signe de ton absence plutôt qu'une saison de préparation. C'est là que ta parole, au psaume 37, verset 5, devient plus qu'un simple verset, elle devient un acte de résistance, un point d'ancrage pour mon âme en ébullition, remets ton avenir entre les mains de l'Éternel. Seigneur, je réalise aujourd'hui que cette invitation n'est pas passive. Ce n'est pas une invitation à l'inaction ou à la résignation. Remettre, ce n'est pas abandonner, c'est un transfert de propriété, un acte délibéré et conscient de remettre les clés de mon avenir, les plans de ma carrière, les rêves de mon cœur, la direction de ma famille, dans tes mains souveraines. C'est reconnaître que mes plans sont limités, mes vues sont partielles, mais que tes desseins sont parfaits et tes voies sont sûres. C'est admettre que ma sagesse est une goutte d'eau à côté de l'océan de la tienne, et que ma tentative de contrôler mon destin est aussi futile que celle d'un enfant qui voudrait diriger le soleil. Ta parole dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, vient renforcer cette vérité et me donne une instruction claire pour naviguer cette période, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, me voici confronté à mes propres limites. Trop souvent, je me suis appuyé sur ma propre intelligence, j'ai analysé les situations, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai essayé de trouver la solution logique, et tout ça n'a fait qu'augmenter ma confusion et ma fatigue. Tu me demandes de ne pas m'appuyer sur ce qui est fragile et limité, mais de me jeter avec une confiance totale sur ce qui est infini et inébranlable, ta bonté, ta sagesse, ta souveraineté. Me reconnaître dans toutes tes voies, c'est chercher ta main dans chaque décision, même la plus infime, c'est te consulter avant de parler, c'est obéir même quand ta logique défie la mienne. Et tu promets que si je fais ça, tu aplaniras mes sentiers. Cela ne veut pas dire que tu vas supprimer tous les obstacles, mais tu rendras mon chemin droit, tu enlèveras les pierres qui pourraient me faire trébucher, tu me garderas sur la voie que tu as tracée pour moi. Seigneur, je réalise que pendant que je m'agite dans l'attente, que je me frustre contre le silence, tu n'es pas inactif. Tu es au travail, mais ton œuvre est invisible, cachée à mes yeux. Tu es le poteur, et je suis l'argile entre tes mains. Pendant que je me plains de la forme, tu es en train de façonner la mienne. Tu pétris mon caractère, tu lisses passer mon âme dans le feu pour en retirer les impuretés, tu laisses sécher pour la rendre plus solide. Ce temps d'attente n'est pas un temps perdu, c'est le temps de ta transformation. Tu es le jardinier, et ma vie est ton champ. Pendant que je m'impatiente de voir la récolte, tu es en train de préparer le sol, d'arracher les mauvaises herbes qui pourraient étouffer la bonne semence, d'arroser la terre pour qu'elle puisse recevoir les graines que tu y as plantées. Tu arroses en secret, tu protèges les jeunes pousses des tempêtes et du soleil brûlant. Chaque jour où je crois que rien ne se passe, tu es en train de faire un travail invisible mais essentiel, un travail qui garantira une moisson abondante en son temps. Et cette attente, Seigneur, a une fin promise. Ta parole ne dit pas, peut-être qu'il agira, elle dit avec une autorité absolue, il agira. Le psaume 37, verset 5, est une déclaration de ce que tu feras, pas de ce que tu pourrais faire. Tu agiras. C'est une certitude. Alors, je choisis aujourd'hui de croire que tu es déjà en train d'agir. Je choisis de croire que tu es en train de préparer les bonnes rencontres, de débloquer les bonnes situations, de parler aux bonnes personnes, même si je ne le vois pas. Je choisis de croire que tu es en train de démanteler les barrières, de résoudre les problèmes, de répondre aux prières que j'ai formulées il y a longtemps. Cette foi transforme l'attente angoissée en une attente pleine d'espérance. Ce n'est plus l'attente de quelqu'un qui doute, mais l'attente confiante d'un enfant qui sait que son père est fidèle et que le meilleur est encore à venir. Alors aujourd'hui, Seigneur, je fais ce choix. Je remets mon avenir entre tes mains. Je remets mes peurs, mes doutes, mes angoisses, mes projets, mes rêves, tout, absolument tout. Je choisis de ne plus m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me confier en toi de tout mon cœur. Je choisis de te reconnaître dans toutes mes voies, même les plus petites, les plus ordinaires. Je choisis de me reposer dans la certitude que tu aplanis mes sentiers. Je remets ma vie entre tes mains, et je me repose, non pas dans la passivité, mais dans une confiance active et vivante. Je sais que tu es fidèle, et je sais que tu agis. Et c'est suffisant. Alors, debout.
Levez-vous de la fosse de votre découragement. Redressez vos épaules sous le poids de vos dettes. Le temps de l'oppression est terminé. Le temps de la pénurie est fini. Je déclare sur votre vie le déblocage au nom de Jésus. Je déclare que les murs tombent, que les portes s'ouvrent, que les obstacles sont écartés. Je déclare la provision financière de Dieu sur votre vie. Je déclare que vos dettes sont annulées, que vos besoins sont satisfaits, que vos greniers sont remplis. Et maintenant, rendons grâce. Pas seulement pour ce que Dieu va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. Remerciez-le pour sa fidélité. Remerciez-le pour sa grâce. Remerciez-le pour le fait qu'il est votre berger et votre pourvoyeur. Votre gratitude attirera encore plus de bénédictions dans votre vie. Si cette prière a été un point de bascule pour vous, ne gardez pas cette victoire pour vous. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent être libérés de leurs murs et de leurs dettes. Laissez un commentaire criant « Victoire » pour fortifier la foi de ceux qui lisent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Prière 365, faites-le maintenant. Rejoignez-nous pour continuer à déclarer la victoire et l'abondance de Dieu dans nos vies. Que le Dieu qui fait jaillir des sources dans le désert et qui ouvre des portes dans les murs, vous bénisse abondamment. Qu'il vous donne le déblocage que vous désirez et la provision dont vous avez besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.